te montre aujourd'hui comment calculer l'escalier droit. Comment calculer l'escalier droit? Ce qu'il faut d'abord savoir, dans un escalier, nous avons ce qu'on appelle des contraintes, les éléments qui composent un escalier. Et quelles sont les contraintes d'un escalier? Et dans un escalier, nous avons la hauteur sous plafond. Nous avons également l'épaisseur de la dalle. Nous avons également la reculée. Et nous avons la trémie. Voilà, ce sont là des contraintes d'un escalier. Je vais là très rapidement représenter un escalier. Voilà, je représente très rapidement un escalier. Ça, c'est la paillasse. Et ça, c'est le niveau du sol. Le niveau 0,0. Et ça, c'est la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond, nous avons dit c'est combien? C'est 2,60 m. Et cette distance d'ici jusqu'à là, c'est ça, c'est qu'on appelle la trémie. Et la trémie, ici, nous avons 2,75 m. Et la distance d'ici jusqu'à là, c'est ça, ce qu'on appelle la reculée. Et la hauteur ici, d'ici jusqu'à là, c'est ça, ce qu'on appelle l'échappée. Alors, ce sont là les différentes contraintes d'un escalier. Ce qu'il faudrait alors savoir, dans un escalier, nous avons ce qu'on appelle la marche et la contre-marche. La marche, c'est ici, là où vous posez votre pied, et la hauteur ici, c'est ça, ce qu'on appelle la contre-marche. Il faut d'abord savoir la contre-marche, la hauteur d'une contre-marche varie de 16 cm à 19 cm. Alors, la hauteur recommandée, c'est 17 ou soit 17,5. Si on fait la moyenne, ici nous allons trouver 17,5, 17,5 cm. Donc c'est vraiment la hauteur recommandée, 17,5. Et nous avons la marche ou soit les girons. Les girons ou soit la marche, sa distance varie de 26 cm à 29 cm. Voilà, ce sont des éléments qu'il faut nécessairement connaître dans un escalier. Cela fait même le vif de notre sujet d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour reconnaître les nombres de contre-marche? Pour connaître les nombres de contre-marche, nous allons procéder de cette manière. Nous allons prendre la hauteur sous plafond qui est de 2,60 mètres divisé par la hauteur d'une contre-marche que nous avons dit, c'est 17,5 cm, que nous allons convertir ça en mètres, ça nous donne 0,175 mètres. Et si on divisait 2,60 mètres par 0,175 mètres, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près 15. Ça nous donne à peu près 15 contre-marches. Voilà. Comment maintenant trouver le nombre des girons? Pour trouver le nombre des girons, nous allons prendre le nombre des contre-marches moins 1. Ceci revient à dire quoi? Le nombre des girons que nous aurons ici. Donc nous allons faire 15 moins 1. Ça nous donne combien? Ça nous donne 14 girons. Donc on aura 15 contre-marches et combien? Et 14 girons. Voilà. Ici nous allons appliquer ce qu'on appelle la règle des Blondel. Que nous dit cette fameuse règle des Blondel? Elle nous dit il faut prendre 2 contre-marches plus un giron qui doit être égal à combien? À de 59 cm à 64 cm. Ça signifie quoi? Ça c'est la foulée, ou soit un pas qui varie de 59 cm à 64 cm. Donc ici on peut même adapter à 62 cm. Alors c'est une équation à une inconnue. Ici l'inconnu c'est les girons. Donc nous allons prendre 2 multiplié par la hauteur des contre-marches qui est 17,5 cm plus un giron égale combien? Égale 62 cm. Et ici nous allons utiliser la règle d'équivalence. Donc on aura un giron égale 62 cm moins, ici on multiplie 2 multiplié par 17,5, ça nous donne 35 moins 35 cm. Donc un giron égale combien? On fait 62 cm moins 35 cm, ce qui nous donne combien? 7 cm. Donc ça c'est la distance ou soit la longueur d'un giron. Donc la distance ou soit la longueur d'un giron nous donne combien? 7 cm. Ici nous sommes dans les bons. La hauteur d'une contre-marche c'est 17 ou soit 17,5 cm. Ici nous sommes dans les bons. Et ici également 27 cm pour les girons. Nous sommes également dans les bons. C'est vérifié. Maintenant, ça nous reste à trouver la longueur de notre reculé. Et bien
pour trouver la longueur de notre reculé, nous allons prendre 27 cm que nous allons multiplier par le nombre des girons. Le nombre des girons, nous avons trouvé c'est combien ici? C'est 14 girons. Et si on multiplie 27 multiplié par 14, ça nous donne combien? Ça nous donne 378 cm. On peut convertir en mètres, ça nous donne 3,78 mètres. Et alors, pour trouver maintenant la hauteur de notre échappée, on nous dit quoi? La hauteur de notre échappée doit être supérieure ou égale à combien? Doit être supérieure ou égale à 2 mètres. Comment maintenant trouver la hauteur de notre échappée d'ici jusqu'à là? Donc nous allons prendre cette distance ici. La hauteur de notre échappée, ce serait 3,78 mètres. Moins combien? 3,75 cm. Donc nous allons faire moins 3,75 mètres. Donc on aura 3,78 mètres moins 3,75 mètres. Et si on fait cette différence, on aura combien? On aura 0,30 mètres. Et 0,30 mètres ici, c'est la distance soit de longueur. Et on s'est dit quoi? Un giron égale 27 cm. Alors qu'ici nous avons 30 cm. Ça signifie quoi? Nous serons déjà dans les deuxièmes girons. Donc on serait quelque part ici. Donc 3 cm de plus. Donc on serait quelque part ici. Donc nous allons faire. Nous allons prendre les 0,30 mètres divisé par 0,27 mètres qui est la longueur sur la distance d'un giron. Ça nous donne 1, quelque chose. Pour nous dire quoi? Nous serons dans les deuxièmes girons déjà. On a fini les premiers girons, on entame les deuxièmes girons. Et on doit maintenant chercher à connaître la hauteur, c'est-à-dire à partir d'ici jusqu'à là. Vous pouvez déjà deviner. Nous avons combien de contre-marches? Il y a 2 contre-marches. La première contre-marche plus la deuxième contre-marche. Or, la hauteur d'une contre-marche est de combien? Et de 17,5. Alors que là-bas nous avons des contre-marches, donc on aura 0,35 cm. Alors pour trouver cette hauteur ici de notre échappée, nous allons prendre la hauteur. Pour trouver la hauteur de notre échappée, nous allons prendre la hauteur du sous-plafond moins les 0,35 cm pour des contre-marches. Et ça nous donne combien? On remplace directement 2,60 mètres moins 6 cm. Ici ça nous donne mètre moins 0,35
2,35 mètres. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 2,25 mètres. Donc la hauteur ici nous donne combien? Nous donne combien? Nous donne 2,25 mètres. Nous sommes dans les bons parce que nous avons dit cette hauteur doit être comment? Doit être supérieure ou égale à 2 mètres. Et ici nous sommes dans 2 mètres,25. Donc nous sommes dans les bons. Alors s'il faut faire maintenant une petite récapitulation, nous allons dire qu'on aura 15 contre-marches de combien? De 17,5 cm. On aura 14 girons de 27 cm. La reculée de 3,78 mètres. La reculée de combien? De 3,78 mètres. Et notre échappée est de 2,25 mètres. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Restez toujours branchés dans cette chaîne. La prochaine vidéo, vous serez communiqué. À très bientôt.